Salut! Je vous amène en espèce de petit vlog de qu'est-ce qui se passe live dans l'atelier. Il y a beaucoup de choses qui sont présentement sorties. C'est le bordel! Fait que je vous amène à c'est quoi à peu près que je fais dans l'atelier, genre quotidiennement, sans nécessairement juste faire des petits expos. Fait que c'est ça. Premièrement, il y a les peintures au mort. La maquette que je suis en train de finir. Dans le fond, là, j'ai coupé la partie en dessous ici. C'est un mois de peinture, mais il va falloir changer la petite finition. Pour accueillir le dernier pilier, la dernière colonne grecque, qui est là. Ça va être en dessous de ça. Et on attend que ça sèche. Deuxième chose. Des fois, je fais des petits contrats relax de même. Fait que là, je m'arroufle un tableau. Dans le fond, mon père voulait des posters. Fait que là, je suis tout en train de le maroufler. Fait que là, de l'encoller sur une base de bois. Il y a de la petite finition à faire. Il y a des petites craques quand même que je vais venir redessiner, repeindre. Puis il a fait son cadre trop grand par rapport au poster. Fait que là, je vais venir faire une bande noire. Puis là, pour que ça ait l'air de rien, je vais ajouter probablement genre du médium acrylique par-dessus. Fait que ça, c'est plus long terme. Là, j'y vais tranquillement pas vite. Il y en a deux à faire. Ça, c'est le premier. Là, je mets du bois par-dessus pour que ça sèche comme il faut. L'autre est comme là-dedans. Après ça, voilà, j'ai fini pour l'imprimante 3D pour aujourd'hui, fait qu'on peut fermer cela. Sauver un peu de courant. Ça, c'est pour l'autre marouflage. Fait qu'on peut serrer ça plus loin. Bon, j'ai serré l'autre tableau. Lui, c'est un vieux tableau que je faisais. Mais live, je vais le tourner en d'autres choses complètement parce que j'ai une commande pour faire la pochette d'album. Ah, mon meilleur ami, fait qu'on va se lancer là-dedans. Mon meilleur ami fait un album de progressif, rock progressif vraiment insane. Puis l'autre fois sur le fly, on a dessiné ensemble somewhat un album. Pourquoi? Ben c'est parce que moi j'avais des idées de symbolique parce qu'il me parlait de ses affaires. Puis là, ben je me suis emportée comme d'hab. Puis là, ben j'ai dessiné ça sur le fly. Puis ben je me suis dit que... Ben, on s'est dit que j'allais faire son album, sa pochette d'album. Étant donné que j'aille ça faire du dessin, mais pour ça je trouve que le dessin se prête pas tant, fait que j'y vais dans la peinture, fait qu'on y va à l'acrylique. Bien. Fait que là on est dans un concept qui veut de quoi de... Je vais ressortir le cahier de notes. Il veut de quoi de... On finit pas trouver. Il trouve vraiment sur le surréaliste. Il voulait quelque chose de fragmenté. Il veut une espèce d'affaire de dreamy landscape, atmosphérique. Il m'a parlé d'élévation. Il veut pas quelque chose de sombre. Il veut pas d'animal. Fait que là, moi, je suis arrivée avec des thématiques de couleurs. Fait que là, je suis dans le noir, orange, bleu, turquoise, rouge, cramoisi, genre. Puis là, ben ça, c'est les plans qu'on a fait ensemble. J'ai une espèce de petite chaise vintage style divan. Après ça, le fond, c'est un petit peu un style... Il est de descendance autochtone. C'est ça? Je sais pas comment le dire. Bref, il fait partie des Premières Nations, puis il veut vraiment un fond style nation autochtone de l'Ouest canadien, avec les couleurs, des grosses plages de couleurs, puis des grandes lignes noires. Mais je veux pas m'approprier un style d'art qui ne me regarde pas. Donc. C'est quoi ça? Je fais pas ça. Donc, vous entendez-tu Alice qui fout encore la merde en bas? N'importe quoi. Donc, je vais trouver une façon de me le réapproprier ou de m'approprier les couleurs sans nécessairement aller chercher les motifs parce que ça me... C'est pas mon style d'art. Je vais peut-être m'inspirer un peu de l'artiste de Montréal que j'ai déjà invité à la galerie quand je travaillais à la galerie. Qui fait des grosses lignes noires puis qui est remplie avec des plages de couleurs. En tout cas, je vais voir. We'll see où ça va mener, mais je vais peut-être y aller avec de quoi de plus organique. Ensuite, j'y vais avec le petit divan vintage, avec les barreaux en métal puis les coussins bruns.
il veut un miroir avec des grosses fioritures autour, que ça reflète pas ce qu'il y a en haut, mais plus genre ce qu'il y aurait dans la terre. Puis il veut une espèce de dreamy landscape avec la brume, ça va bien. Puis une ballonne qui explose en plein milieu. Fait que là, pour asseoir, pendant que j'ai du fun à filmer, parce que c'est samedi, que j'ai le droit de faire ça aujourd'hui, j'ai pas à me coucher tôt pour aller travailler demain, je vais me lancer là-dessus. En même temps, je vais vous jaser de pourquoi je peins, pis c'est quoi que j'aime faire, pis ces affaires-là, là. Je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de l'abstrait. Je suis full dans le figuratif. Je fais... Toutes les fois que je fais de quoi, c'est super réfléchi. Puis après ça, je me lance, genre. Puis je sais exactement ce que je m'enligne, mais là, je sais pas tout ce que je m'enligne. Là, c'est sûr qu'un album, c'est carré d'habitude. Je m'en porte bien, ça va bien. Sacrifice. D'habitude, on est dans le carré, là. Fait que, tu sais, je vais quand même me faire des lignes parce que je vais pas couper le tableau. C'est wobbly, cette histoire. Je vais pas couper le tableau. Je vais juste me donner une approximation. Fait qu'est-ce qu'il y a là? Je vais essayer d'effacer ça. Là, il est comme voilà aussi. Ça fait des années qu'ils sont là. C'est un vieux tableau que j'ai depuis 5 ans. Je l'ai jamais fini. J'ai pas le cœur à le finir non plus. Parce que quand il y a pas qui me tente plus, ça me tente plus. Puis je suis pas capable de revenir. Fait que là, tant qu'acheter un tableau, on va juste recommencer. On va juste laver dessus. C'est pas avec cela. Je trouve, parler de ça, la caméra, ça m'aide à mieux structurer mes idées. Alors, je suis le genre de personne qui parle pas tout seul. Je réfléchis, puis je parle tout le temps. Tu sais, je réfléchis comme à voix haute tout le temps. Donc là, comme m'aider, je me sens aussi moins tout seul dans l'atelier, malgré l'influence avec vous. J'aime bien ça, être dans l'atelier tout seul. Dans le long, genre ma plus grande passion. Mais par exemple, j'arrive comme jamais. Je suis plus dans le milieu. Puis moi, quand je fais un burn-out, j'arrête tout. Au complet. Je suis le genre de personne qui va donner à genre 300% à quelque chose, puis quand ça fait plus, puis genre je cancelle. Mais là, je peux pas canceller les arts. Si je peins pas, si je crée pas, je comme respirer, je me sens pas bien. Fait que là, il faut que j'en réapprenne à créer pour le fun. Puis avec l'expo qui s'en venait pis tout, c'était comme une obligation que j'avais. Parce que j'ai une résidence à Toutou pendant genre 1 an pour la fin de la maîtrise. Puis pour la première fois, Toutou offrait des expos au Centre des arts et de la culture après la résidence. Fait que tu sais, j'ai créé légèrement à Toutou pareil, tu sais, pour vrai, la menuiserie, c'est de la bombe. Genre, moi, j'ai pas accès à ces gros outils-là, fait que ça fait bien. Puis surtout, je travaille sur le panneau de bois, c'est fucking moins chiant. J'ai utilisé les ateliers pendant un petit bout. J'ai essayé la poterie, tout. J'aime vraiment la poterie, mais c'est... Autant que la peinture, pour moi, c'est intuitif, que la poterie, ça demande beaucoup de connaissances, de petites spécificités, puis on dirait que j'ai pas la tête à ça. J'ai pas l'équipement. Puis si je serais chez nous, je passerais mes nuits dans la poterie pour l'apprendre, puis genre l'apprivoiser. Comme je l'ai fait avec la peinture, mettons. Mais j'ai pas d'équipement, fait que ça me fait suer. Fait que c'est cela. J'ai le coup de suivre les lignes du bois. Je vais ici avant. Je vais faire ça. Ça grandit ma vie. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai produit à Toutou un petit bout. J'ai monté l'expo pour tout, puis là, parce que j'avais la nécessité de... Il fallait que j'expose mes affaires. Fait
Fait que ça m'a comme botté les fesses un peu. Puis là, de recommencer à peindre de même, ça m'a vraiment fait du bien. Je me sens un peu revivre, j'ai l'impression d'avoir un renouveau. J'ai l'impression de respirer, genre, de revenir à moi. Parce que pendant un bout de temps, en tout cas, t'es rentré depuis que ça va. Mais genre, j'étais pas dans une relation parnaise. Puis j'ai oublié plein d'affaires que j'aimais, genre. Style, à la mer, pitcher, avec des amis. Créer des minutes de temps. Parce que dans le bout de temps, c'était juste un répertoire, genre, de ma relation. C'était comme plus par nécessité que par vraiment l'envie de le faire. Puis là, je recommence à vouloir le faire, tu sais. Fait que, en tout cas, il y a ça de prix. Puis je recommence à bien aller aussi, parce que je suis à une place dans ma vie où je suis avec quelqu'un fucking respectueux de qui je suis maintenant. C'était pas le cas avant. Parce que je compte ces gens sur plusieurs années. Fait que j'ai l'impression que j'ai la place dans mon existence de redevenir moi-même. C'est bizarre à dire. Puis j'enseigne, fait que j'ai pas toujours du temps pour moi. Puis là, ça m'oblige à prendre du temps pour moi. Puis je trouve que c'est fucking nice. De faire des petits contrats comme ça. Parce que, tu sais, dans le fond, oui, c'est un contrat, mais je veux dire, la symbolique, tout de ce qu'il veut, on l'a trouvé ensemble, puis je sais, mec, qu'il va être satisfait du résultat, no matter what, tu sais. Mais ouais, ça fait du bien. En gros. En gros, ça fait du bien. Ça va aller là-bas. What the hell? Ok. Ouf! Elle est rochante, hein? Fait que c'est celui-là qui est celui-là. Là, je me lance là-dessus. Elle aime son album. C'est qui pourrait. Très bien poirier. C'est cool. Personne incroyable. Ce gars me donne ben trop de chance dans la vie, puis je comprends pas pourquoi. En même temps, est-ce qu'il voit mon potentiel? Ce qui est quand même nice. Tellement un sick dude. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais commencer à créer. J'aimerais ça faire des collabs aussi. J'aimerais ça me plonger là-dedans plus amplement. Tu sais, je sais bien que forcément, c'est pas pour la vie. Mais là, aussi, je suis pas capable de m'en passer. Tu sais, j'en vois une. Ça, je pense que ça, c'est comme la seule affaire. C'est mon sweet, sweet love. Mon sweet, sweet, sweet spot. Fait que c'est ça. Je sais qu'il faudrait que je me mette à vendre mes toiles aussi. Genre, monter un site web. Ce genre de trucs-là. Ça aiderait à me donner de la visibilité puis à avoir, comme, je sais pas, à jaser avec du monde puis à me pousser. Je me demandais si je vais pas le mettre de l'autre bord. Parce que le rond là est clairement plus beau. Je montre le tableau. J'ai l'impression que cette partie-là est vraiment belle dans le bois. Plus que celle du bas, genre. Fait que, d'après moi, je vais virer de bord. Je vais voir ce que ça me donne. We'll see. Il fait des grandes lignes noires. Avec la couleur, mais je pense que je vais juste y aller avec la couleur en premier. Puis après, si j'irai avec les grandes lignes noires. D'habitude, c'est pas ça, pas qui m'inspire. Je trouve vraiment ça symbolique tout, mais genre. D'habitude, je suis genre. Dans l'univers. Je suis genre. J'arrive pas à dire genre. Genre. D'habitude, je suis plus dans l'univers du mime. Puis dans l'univers, mettons, des Teletubbies et tout. Parce que je trouve que ça représente. Fucking bien ma génération, mais aussi moi, là, comme personne. Genre, je suis vraiment influencée par les réseaux sociaux parce que je trouve qu'il y a des trends, puis des choses que les gens ils font collectivement. Qui ont l'idée de faire. Genre, collectivement, les gens ils ont l'idée de faire la même affaire d'un bord ou de l'autre de la planète. Puis ils s'encouragent, puis ils s'influencent. Puis je trouve ça vraiment hot. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis qu'on voit ça comme le démon.
Ça l'est un peu, mais genre, je trouve que c'est une zone grise. C'est que tout le monde se mette à se réapproprier des affaires, comme, je sais pas moi, Lord Farquaad, qui est devenu un gros meme, puis qu'on voit réapparaître, pis tout. Je trouve ça vraiment hot, puis j'ai l'impression que ça donne une identité collective qui est vraiment intéressante, qui sépare beaucoup les générations, pis tout, puis j'ai l'impression que dans les dernières années, avec les gros trends, pis tout, la mode, pis ces affaires-là, puis le fait qu'on... Vous irez voir les études sur les autos qui sont de plus en plus grises, pis que tout est neutre. Je trouve que les trends sur Internet, c'est rendu l'affaire qui sépare plus les générations, puis qui sont le plus inspirants. Même si c'est passager, je sais pas. Je trouve que ça redonne une identité collective qu'on avait peut-être perdue au fil des années, genre. Et qu'on continue de perdre par bout avec, genre, je sais pas moi, la crise mondiale, puis toutes ces affaires-là. Au travers de l'angoisse, tous les gens y en rient en créant des mimes, puis en se réappropriant des images, genre. Ce que je trouve vraiment sick. Que ce soit, genre, des vieilles images de trucs rétro, des affaires qu'ils ont vu quand ils étaient kids ou que leurs parents voyaient, mais que genre. Je trouve ça nice. Mettons Garfield, là. J'écoutais pas tant Garfield, moi, là. Genre, mon frère avait les BD, parce qu'on achetait des friperies pis tout, mais genre, c'est tout, hein. C'était pas. C'était pas tant un statement, là, mais juste le fait que, genre, j'ai grandi avec l'image, ça a un impact, je pense, sur mon inconscient et ma créativité. Puis on sous-estime ça un peu, je trouve. D'où ma passion pour les bâtiments, genre, abandonnés, ou genre, plus ou moins vivants, puisque vivants, dans le sens où il y a personne qui chill tant que ça dedans. Mettons les vieux centres d'achat de ces affaires-là, parce que, veux pas, ça a un impact, tous les lieux que tu traverses, ça a un impact sur ton inconscient, puis c'est sûr que ça t'inspire à un certain point, tu sais. Puis je trouve ça cool. Je trouve ça très nice. Fait que, pour moi, les bâtiments brutalistes que tout le monde haït, je suis comme, oh ouais, mais tu sais, ça a tellement un impact sur comment on se vit comme personne puis comme société. Je peux pas tant banaliser ça, on dirait. Je suis tellement tannée aussi de parler des affaires comme super importantes comme justement la guerre et tout. Parce que ça prend beaucoup de place, c'est très angoissant. Et de parler de des phénomènes comme ça, je trouve que c'est moins angoissant, mais c'est aussi important. Parce que oui, la guerre, tout, ça a une influence sur notre inconscient. Mais tu sais, mettons dans ma journée, tous les jours, je vais voir quoi? Je vais voir des updates de la guerre en Ukraine, puis en Palestine, puis là, en Iran, genre. Puis au travers de des mimes de genre Shrek. Puis les Teletubbies, parce que, of course, que Internet a catché que je trippais ces Teletubbies. Fait que genre, j'ai vraiment comme une espèce d'identité bipolaire, mais tout le monde vit ces espèces d'identités bipolaires-là, c'est fucked up. Puis comme personne ne sait ça, puis comme, ok, non, c'est complètement normal. Je trouve ça poche. Pourtant, c'est tellement important de, genre, de juste réaliser qu'on vit ça collectivement. Bref. Voilà. Fait que c'est ça qui m'inspire pas mal ces temps-ci. Puis que je trouve cool. Ah, je trouve ça plus beau quand il y en a beaucoup. Je cherche une plus beau. Oh. Alors on se lance un coup là. Ma palette est un peu dead. J'ai genre du brun, c'est pas comment ça que je peux aller chercher. Du gros brun. Je pense que je vais l'acheter. Yes, je pense qu'on va l'acheter. C'est tellement dégueulasse ça là. Genre, j'essaye là, de l'entretenir correctement là. Genre, du coup. Moyen, mettons. Mais comme checker ça comment ça vient pourri en dessous. On dirait que j'ai juste abandonné. Je suis juste en mode genre, gars, ça fait sa job pis tout bad là. Le reste, on s'en sac un peu.
Hey, ça shake le bras, là. Ça fait l'impression 3D pour les bras, là, mais je trouve qu'il est shaky en chien. Fait que là, je suis un peu les lignes du bois. Je trouve ça vraiment relax. Je suis plus en mode, d'habitude, je suis full minutieuse, c'est ce que je fais. Puis là, genre, je suis vraiment sloppy, je trouve. Mais j'aime vraiment le choix des couleurs, puis je trouve que ça peut être intéressant. Je trouve ça intéressant, c'est pas que ça peut être intéressant, c'est que je trouve ça sick, ok? Puis il y a des places, mettons que c'est juste la couleur à tomber là, fait que je l'ai laissé là. Puis je me laisse aller avec ça. C'est rare, je fais ça. Je sais pas c'est quoi mon trip live, ça me tente. Je suis plus dans le mode de laisser aller. C'est parce qu'après ça, il va devoir tellement avoir des affaires contrôlées que c'est pas super grave que là, genre, je fais plus en mode chilling. Il y a. Là, genre, je laisse des gros espaces tout parce que je vais repasser avec un crayon feutre noir, genre, style Posca, je pense. Ouais, c'est ça. Style crayon acrylique. Entre les lignes de couleurs. Pour venir faire un petit peu plus de finition. Puis, donner l'effet que mon chum voulait. Puis, tu sais, là, ça a l'air super intense. Puis, ça ne sera pas tant que ça, finalement, parce que. Il va y avoir un gros paysage au travers, genre. Fait que, tu sais, c'est pas si pire que ça. Jusque-là, ça, c'est la première partie. Puis, ouais, je trouve ça bien chouette. Je pense que lui, il va triper. C'est son genre de couleur. Au bout. J'aime vraiment cet orange fluo là. Je le trouve vraiment cool. Puis je vais vous avouer que je suis vraiment une junkie du outre-mer. Genre je trouve que ce bleu là est tellement riche. Il y a tellement une histoire riche aussi. C'est la couleur qui se vendait le plus cher. Plus cher que l'or même, ce pigment-là, parce qu'il était fait à base de lapis lazuli, qui est en provenance de l'Égypte, puis de l'Afghanistan. Puis que ce bleu-là était utilisé seulement pour la cape de la Sainte Vierge Marie. Puis pour les. Dans les dépictations, genre, du ciel qui représentait, mettons, le paradis pis tout. Sauf que, ce que je trouve sick, c'est qu'il y a un artiste à Mané, je me souviens plus son nom, je suis à cet artiste-là. Et c'est pour se rebeller. Il s'est comme mis à, genre, utiliser ce bleu-là dans ses ciels tout le temps, puis comme dans les capes des gens, genre, ben lambda, genre, ben relax, ben régulier, là, pas nécessairement la Sainte Vierge. C'est sa façon de se rebeller contre l'église qui avait le monopole de la couleur. Puis je trouve ça insane que, genre, juste par l'utilisation d'une couleur, tu puisses te rebeller contre une institution grand complexe soyant donc, quoi, en tabarnak après toi. Puis, fait, en plus d'être une couleur méga riche, super comme. On dirait qu'elle absorbe toute la lumière. Puis en même temps, on dirait quasiment qu'elle est fluo. C'est vraiment fucked up. Fait qu'en même temps qu'elle est une couleur super belle puis méga riche, genre, elle a une histoire vraiment riche. Puis ça, je trouve ça, c'est raide. Puis moi, puis Fab, qui est le dude pour qui je fais la peinture, dans le fond, quand il a eu son premier poste de direction générale, la première chose que j'ai acheté, c'était genre. Dans ça, on se faisait venir des. On s'achetait des fleurs. Genre moi, puis mes chums et de gars. Parce qu'il y a personne qui nous achetait des fleurs, puis les gars, ils les recevaient jamais. Fait qu'on se trouvait bien drôle, puis on se. Ben, c'est pas qu'on se trouvait drôle, mais qu'on trouvait ça nice. Fait qu'on s'achetait des fleurs. Fait que le Fab, j'y avais acheté des iris bleus. Parce que ça a une notion genre de professionnalisme pis tout. Des iris de Hollande, je crois. Fait que c'est vraiment une couleur qu'on utilise pour les deux. Puis le live, je suis peut-être en changement de travail. Pas travailler dans une boîte de com où ce que lui il travaille, genre, pis qu'il y a des parts là-dedans. Parce que c'est bien le fun de l'enseignement, pis genre, je suis vraiment assez jeune, mais comme je trouve pas que le système concorde avec mes valeurs pis tout, fait que ça me met un peu à bout, là. Ça me draine, mais j'ai des gros projets avec le jardin pis tout, fait que avec le jardin à la maison, ces affaires-là, fait que j'ai besoin de sous. Je veux commencer à faire des sous pour le quoi que j'aime, qui est pas un centre d'artistes OBNL, genre, les gens qui travaillent dans les OBNL, dans les centres d'artistes, là, sérieux, là, vénérez-les parce que ils font des miracles avec rien, pis c'est vraiment drainant émotionnellement à longue, là. Bref, pour ça que je ne retournerai pas dans le milieu culturel.
en tant que, mettons, travailleuse culturelle, ça c'est clair. Mais en tant qu'artiste, c'est sûr que je suis cote. J'ai le goût de faire un retour en grand. Mais ouais, bref, si j'ai le poste en com, j'ai dit que je voulais qu'il m'achète une surprise, puis je voulais qu'il m'achète un bolo taille. Parce que, man, je suis une fatiguée avec un mulet super long. Je suis comme en train d'essayer d'assumer mon côté punk mais propre en même temps, puis de plus en plus, là, pas juste propre. J'ai toujours été une petite girl plus propre, puis je suis un peu tannée. Je veux être le whole package. Fait que là, c'est ça. J'ai demandé un bolo taille, puis j'ai demandé qu'il choisisse la pierre, puis il choisit la pièce du lit. Je sais pas si je vais avoir mon bolo taille, la pièce du lit, puis si je l'ai, je vais vous le show off, c'est clair. Mais ouais, c'est cela. Fait que c'est vraiment une couleur qui nous représente bien, je trouve. Fait que je trouve ça vraiment cool de faire un tableau avec cette couleur-là. Je trouve ça pas mal sick. Ah, ouais, la face du whole package, là, c'est que genre. Je vais vous compter, là. Il y a tellement de l'eau dégueuse qui s'écoule du truc, là, c'est bien brun, puis j'ai envie de ça dans mon eau. En tout cas, c'est vraiment fringant. Mais ouais, le whole package, c'est que genre, je suis un peu curieuse d'être toujours dans des extrêmes, puis moi j'aime des affaires qui n'ont aucun rapport ensemble. Genre, je trouve vraiment sur le homestead, pis tout, genre d'être autosuffisant, puis je trouve que c'est une belle façon de se sortir du système, puis de genre. S'occuper de soi-même aussi, là, c'est satisfaisant, je trouve ça sick. Je trouve ce jardinage, puis la bouffe, et je trouve ça bien malade. Fait que je trouve sur le homestead, qui a aucun rapport avec le milieu culturel, pis tout, mais je trouve ça cool. C'est un peu plus d'univers de stéréotypiquement de droite. Je m'en fous un peu, moi je trouve juste là-dessus. Genre, c'est quoi l'alliance politique d'une activité, ça me concerne pas. Je trouve que ça n'a pas tant rapport. Fait que ouais, je suis vraiment là-dessus. Tu sais, je veux éventuellement 1 ou 2 enfants. Je sais pas quand. Un jour peut-être, maybe. Si ça arrive, je vais être fucking down. Puis, en même temps, mais je veux être une artiste, puis je veux créer, puis je suis une girl boss aussi en même temps, parce que j'ai été directrice générale, puis j'ai vraiment géré des business pendant un bout, puis j'ai été dans des CA longtemps. Puis je suis en même temps, mais je suis une grosse redneck qui va en bas, puis qui fait caca à terre, puis qui pisse dans la rue, dans des festivals, puis qui s'en fout un peu. Puis en même temps, je peux être genre vraiment propre, puis avoir des petites robes, puis des petits vestons, puis des petits complets, puis je trouve ça cool aussi, t'sais. D'avoir des beaux grands vestons, des beaux grands habits avec genre des pantalons bien propres, genre, puis des petites chemises pis tout. Mais mettons mes docks, des affaires même. Fait que j'étais carrée de comme juste passer des années, mettons, quand j'étais directrice générale du LOB, j'étais vraiment en mode tout le temps être habillée propre pis nanana. On dirait que je passe d'une phase à l'autre. Là, je suis plus en mode être habillée comme une redneck quand je suis chez nous, puis quand je vais travailler, je m'habille propre. Mais je suis comme tannée, je peux-tu être les deux? J'ai-tu vraiment un choix à faire? Je trouve ça con, là. Et parce que tu travailles à un job, t'as un choix à faire. Puis il y a juste les jobs créatifs, je trouve, qui nous permettent de faire ça. Puis c'est peut-être juste moi, là, qui. Je sais pas, qui fait ça. C'est pas parce que personne me l'impose non plus, tu sais. Je sais pas. C'est comme juste des passes, on dirait. Puis j'étais curieuse d'être juste des passes, puis de juste pouvoir faire tout en même temps. Je veux faire ça. Tout le fait que, genre, je tourne des vidéos en même temps qu'enseigner, puis comme je recommence la peinture, puis. Je sais pas, on dirait que je veux plus avoir le choix à faire, puis faire tout ce que j'aime en même temps. Fait que ouais. Je trouve ça cool. De faire ça. Puis de m'assumer plus aussi. On dirait que là, je suis rendue à 28, puis j'étais curieuse de pas m'assumer. C'est que je voudrais. Ouais, quoi. De vivre dans l'ombre de genre. Je suis full influençable, je pense. C'est surtout ça. Je vis dans l'ombre des conjoints avec qui je suis, genre. Puis là, ben, je ressens plus ça. Parce que je sens que je suis moi-même tout le temps, puis c'est fucking bien vu, puis c'est chill, puis je trouve ça nice. Je trouve ça pas mal nice d'être tout le temps moi-même. Et puis avoir peur du jugement des autres. C'est pas
comment on se met de la pression quand on est pris au-dessus de notre tête. C'est l'enfer, hein? Je suis pas toute seule à vivre ça, là. C'est bien ça le pire. C'est tellement une pression de genre être un adulte accompli. Pas faire. Ça empêche de faire telle affaire, mettons. Parce que c'est pas bien vu par notre cercle d'amis ou genre notre allégeance politique. Et je trouve ça stupide. Mais stupide, faites donc juste ce que vous avez le goût de faire. C'est pas pareil pour moi. Oh. Juste faire ce que j'ai le goût de faire. C'est peut-être le fait que genre j'ai fini aussi l'école. Hey, ça fait un bout que j'étais à l'école. Ça fait 10 ans que genre j'étudie. Bac, maîtrise, all the kit. Techniquement, je suis encore à l'école parce que, hein, j'enseigne. Mais comme ça n'a pas de fin. On dirait que parce que je vais plus à l'école. Mais genre, je redécouvre une partie de moi que j'oubliais. Parce que j'étais tout le temps dans la performance. Tout. Dans le monde, j'étais encore dans la performance, puis j'aime. Il y a une partie de moi qui adore performer. Mais je me sens moins pris là-dedans. Parce que je me sens libre à un certain point. Et la liberté, c'est anxiogène. On dirait que je sais pas quoi faire de ma liberté. Genre les appels de dossier pis tout. On dirait que je suis comme lancée dans le vide. Là, la chaîne YouTube slash Insta slash tout ça, ça m'aide un peu. Je me sens moins lancée dans le vide pis je sens plus que j'ai genre... Pas un but, mais une passion qui fait du sens pis qui... Pas tant ça. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être une ligne de pensée, I guess. D'actions qui concordent ensemble. Mais je trouve vraiment, je me sens à la place à faire ça. Ah, puis si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tout bad, mais je suis juste contente de pouvoir partager ce que je fais avec les autres. D'éventuellement, peut-être avoir du feedback, pis tout, puis d'avoir des discussions là-dessus. Mais est-ce qu'il faudrait commencer quelque part? J'ai vraiment hâte d'avoir fini cette partie-là, puis de mettre les images concrètes par-dessus, les espèces de collages d'images que je fais avec le projecteur. J'ai l'impression que ça va vraiment le good. J'entends pas mon chum en bas, j'ai l'impression qu'il s'est endormi devant la game de hockey. Mon chum qui, what the fuck, il se met à écouter le hockey. J'ai jamais écouté ça de ma vie. J'ai jamais écouté OD, ce genre d'affaires-là, puis là, il me fait découvrir tout ça en même temps. Le hockey OD. Pourtant, c'est quelqu'un de full brillant. Je sais pas, je trouve ça drôle, je trouve ça divertissant. Ça prend des couilles, même, pour aller à OD, je trouve. Il se fait enchaîner pis tout, mais genre, je trouve que ça prend, genre, un charisme pis une volonté qui est hors pair, pis je trouve ça vraiment sick. Ça va être dur, man, de devoir être tout le temps dans les caméras de même. 24/7. Et je suis rendue que je parle de OD, ça va bien. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était nice. Plus nice que, du moins, les années d'avant. Je sais pas tout écouter au complet les années d'avant. Mais je sais pas, je trouvais que le monde était sick cette année. Ah, je mets plus de couches parce que je veux que ça soit bien opaque. En plus, ça me permet de genre spécifier mes lignes. Nice! Look good!
Je sais pas, moi je m'astine d'aller faire du orange juste après le bleu, puis là qu'il est pas sec à côté, puis que les deux ils se mélangent, c'est vraiment calme. C'est vraiment stupide. Avec le plus gros et deux. It's too fat for my little one. Je sais pas ce que je vais faire avec ce noir là. J'espère que la peinture va le. Je suis peut-être obligée de le sabler, je pense. C'est un problème pour un mois du futur, c'est pas un problème pour moi aujourd'hui. Je vais commencer à y penser, puis après ça, je vais voir ce que je fais. J'aimerais ça avoir plus de temps pour pouvoir peindre, faire cette affaire. Genre là, j'ai vraiment un projet sick que je veux faire. J'ai acheté des fins de rouleau chez Croft Senior. Genre des fins de rouleau de coton. Mais c'est des patrons. Dans le fond, c'est des rouleaux de patrons. Fait que là, tout le long du rouleau, c'est un patron pour faire genre du linge de poupée. Fait que là, il y en a une que c'est une salade tête avec des cœurs. Puis l'autre, c'est un petit cowboy. Puis là, je vais les coudre, puis les tendre sur une toile, puis travailler là-dessus. Je sais pas ce que je vais faire dessus encore. Genre, au début, je voulais faire une reproduction de la maquette de homard. Mais je sais pas, on dirait que je suis comme écœurée. Genre, j'aime la couleur rouge du homard, mais on dirait que je sais pas quoi faire. Je suis comme tannée de travailler l'image du homard. Je suis plus là, genre. Je pense que le trip est passé. Je sais pas. Je sais pas encore. Je ne sais pas encore. J'ai comme des retours de mon rhume et je trouve ça difficile. J'ai pu brailler pour rien. Des larmes de genre, je vais atchumer. C'est de la merde. Je trouve vraiment que cet orange-là est sick. J'adore la Amy Saint-Laurent qui m'a montré cet orange-là. Sophie Lapin comme une déesse, là. C'est fou. Puis elle est tellement humble, c'est tellement sick. J'aime ça les artistes de même. Je trouve ça cool, je trouve qu'il en manque. J'aimerais seulement voir ce qu'elle fait, genre via YouTube. Je passerais mes heures à l'écouter dire des niaiseries. Pendant qu'elle peint, genre. Des niaiseries. Je sais pas si ça serait des niaiseries tant que ça. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a pas assez d'artistes, mettons, juste artistes sur YouTube. Il y a beaucoup de DIY et tout. Puis genre, mon million, c'est sick, là. Genre, la majorité des trucs que j'apprends, mettons, en montage vidéo, puis en Photoshop, puis en tout. Hey, l'imprimantes 3D aussi. C'est beaucoup sur YouTube. Mais genre, je trouve que des artistes, genre, qui font juste peindre belles conneries, j'en vois pas tant. Je trouve ça triste parce que, même s'il y a bien du monde qu'on est tout seul dans nos têtes, c'est bien nous autres. Il y a un potentiel incroyable, je crois. Pour ça, je me lance là-dedans, je pense. Ça, puis pour montrer au monde que tu peux réconcilier plein d'univers en même temps, pis c'est good, là. Hey, YouTube pis Instagram, ils savent pas me pitcher, là. C'est drôle, là. Ils savent pas comment recommander. Genre, mais oui, mais tu fais du homestead, mais en même temps, tu parles des affaires qui n'ont pas de bon sens. Nous ne savons pas quelle catégorie vous mettre. Nous ne savons pas dans quelle catégorie mettre votre contenu. Ah, vas-y, écoute. M'amener. Il y a pas du monde qui vont trouver ça. Puis que ça va plaire. Il y a du monde qui va en avoir besoin. C'est
Non, je trouve que c'est vraiment un archive cool. Pour mon propre travail pis tout. Ça me permet genre de faire un suivi de ma démarche puis de m'avancer. Pis c'est vrai parce que j'ai tout le temps en fait, mettons. Soit en espèce de dictaphone, en enregistrement audio. Soit, mettons, dans des vidéos, mettons, ma recherche de maîtrise, j'ai tout filmé. Je les ai juste jamais publiés. Mais ça a tout le temps fait partie de ma pratique. Parce que vu que je suis beaucoup dans la réappropriation de mes propres affaires, de mes propres images pis tout, je suis tout le temps en train de tout documenter. Mettons, je vais faire un tableau avec des chaises. Mettons la chaise soleil là, qu'il y a dans le tableau de Muriel dans la prochaine expo. Là. Dans l'expo. Je dis prochaine expo. Là. Dans mon expo carrière architecturale. Genre le tableau de Muriel, là, la photo qui vient, c'est genre une photo de ma chaise que je trouvais sick. Puis je l'ai juste réapproprié. T'sais. Courage à l'utiliser puis ma maîtrise, mettons. Mais j'ai courage. Après ça, le homard, tu sais, le homard, ça fait 3-4 expos qu'il fait, 3-4 affaires parce que je réutilise le homard puis je le réapproprie à d'autres sauces, genre. Tu sais, là, je l'ai démonté au complet, là. L'image du homard, ça fait une couple de fois qu'elle est là. Elle était là dans des tableaux, puis là, elle est revenue. Les sacs de poubelle, même affaire, les Teletubbies aussi. Genre, des fois, mettons dans la maquette, j'ai fait ça, je sais pas ce que je vais faire avec ces sculptures-là d'eau. Je vous explique ça, c'est que je prends en photo mes expos, puis après ça, je les remets dans une intelligence artificielle qui me fait de la modélisation 3D. Des fois, ça fait des formes fucked up. Je les ai pas encore imprimées parce que j'attends d'avoir un AMS, d'avoir des sous pour m'acheter un AMS, pour faire plusieurs couleurs en même temps. Puis après ça, je vais les printer. J'ai fait ça aussi avec mon costume de Teletubbies que j'ai porté tout le long de ma recherche de maîtrise. Puis lui, je l'ai imprimé. J'aimerais ça finir, le peinturer. Je sais pas dans quel expo je vais le mettre. Parce que ce costume-là, au début, je voulais garder, le plier, puis faire comme ce que j'ai appris à Limoges, genre... je vais le tremper dans la porcelaine liquide, puis le mettre au four à porcelaine, à poterie, puis faire cuire. Fait comme ça, le costume est intérieur, mais la carcasse, genre, de porcelaine, elle reste là, puis elle reste belle, genre, transparente. Puis je vais faire ça avec, genre, la forme du costume de Teletubbies plié. Mais avant de faire ça, je l'ai modélisé en 3D. Puis je l'ai printé. Ça donne ça, genre. Dans mon costume de Teletubbies, j'avais creusé des trous dans les oreilles pour imiter mes stretches. Fait que tu sais, ils ont full sorti, là. Je trouve ça cool, là. J'ai les gros trous en arrière. Là, pis là. Puis on voit genre le carré de l'écran qui est ici. Et puis je veux, là, peinturer, genre, faire sortir les taches de peinture qu'il y avait sur le costume pour eux. Puis le mettre dans mon expo quelconque, je sais pas encore. Puis j'aime ça les lignes que ça fait. C'est comme des petites lignes de même. Je trouve que ça fait carte typographique, genre, comme les montagnes. C'est peut-être pour ça que je trouve ça aussi cool, les lignes du bois live, parce que ça me fait penser à ces lignes-là des prints. Et je trouve ça insane. C'est une corrélation que j'avais pas faite pendant que je faisais ça. Je la fais juste après. C'est pas fou. Fait que oui. C'est pas grave. Je sais pas, j'aime ça les lignes organiques de même qui suivent. Je trouve ça beau. Je trouve ça pringant. Ah, je pense que je vais aller avec les gros pinceaux aussi. Too much. Je sais pas pourquoi j'ai eu quelque chose de rouge là-dedans, j'ai même pas fait. Je pense pas le prendre pour ça, c'est fini. C'est chiant. Il est vraiment transparent mon rouge là. Il me fait un peu chier.
Genre mon jaune puis mon orange sont vraiment transparents. Il peut avoir une peinture opaque. Ou je peux transparente qui est pas à l'huile. Parce que j'essaye de pas mourir. Fun fact, j'ai peinturé beaucoup à l'huile avant. À cette heure, je trouve que j'ai des embus dans mes toiles. Ça veut dire que la couche d'en dessous est plus sec que la couche du dessus. Fait que ça fait comme des faux reflets bizarres. Puis à l'ombre, ça peut faire décoller la peinture. Puis ça, je trouve ça chiant. Puis, c'est full toxique. Les vapeurs toxiques de thaltine, là, ça fait fondre le gros du cerveau à l'ombre. C'est vraiment pas bon. Genre, malgré que les couleurs sont belles, je trouve que ça vaut pas la peine de mourir pour de la peinture. C'est sûr que je trouve qu'à rester à l'acrylique, quand t'as une acrylique de bonne qualité, t'as plus besoin de te faire chier autant. C'est pas si pire parce que les couleurs sont belles. J'ai commencé ce beau lapis lazuli là. Sur du bois mode même, ça fait vraiment le même effet que ça à la peinture à l'huile. Fait que je trouve pas ça si nécessaire de le faire à l'huile. Cet ouvrage c'est long. Mais j'avoue que les blends, en fait, c'est des portraits tout pour les blends. C'est vraiment dans le monde. Mais je fais plus de portraits, fait que c'est le problème. Je m'emmerde quand je fais des portraits. Je suis rendue à un stade que j'ai besoin de faire de quoi qui est le fun, plus que de faire de quoi qui est beau. Souvent, ce que ça fait, c'est que avant, comme ce tableau-là, avant que je le retravaille, j'abandonne, on dirait, après un bout. Puis je veux plus travailler sur la toile, parce que je m'emmerde. Puis j'ai pas le goût de m'emmerder en peignant, j'ai le goût d'avoir du fun. Trouver des nouvelles affaires, des nouvelles techniques, des nouvelles images. Puis j'aime bien le non fini. Genre les brouillons, tu sais, rajouter, genre, mettons, juste les lignes au plomb, des lignes botchées au travers de la peinture, tout. Je trouve que ça crée une autre dimension, ça me rappelle que c'est un processus, genre. Pour moi, une peinture, c'est pas une finalité. Comme juste une photo de où ce que j'en suis avec ma démarche live, puis... La démarche, elle arrête jamais, parce que, comme je disais tantôt, ça s'auto-référence tout le temps, fait que les images qui sont dans une peinture vont revenir pour l'autre, tu sais. Là, je veux faire une autre... J'ai un autre tableau. Je pense depuis un bout. Mais vu qu'il est plus compliqué, je me suis pas encore lancée dedans. Je vais faire un gros Teletubbies bleu, genre habillé en jeans. Parce que All Kit en jeans, on dit que c'est un tuxedo canadien. Ok. Puis là, un Teletubbies bleu, ça prêtait tuxedo canadien, mais en plus, le bleu, c'est la couleur du Québec. Puis là, les Teletubbies, c'est une émission à l'origine qui est anglaise, qui vient d'Angleterre. Et que je trouve ça cool parce que c'est comme. Ah, puis je vais faire une cape de drapeau du Québec. Ou du moins rappeler le drapeau, genre le drapeau du Québec qui part dans la toile. C'est sûr que ça va être tout un monochrome de bleu, quasiment ce tableau. Fait que là, je veux qu'il y ait une cape québécoise. Fait que là, c'est comme de se réapproprier sa propre colonisation, genre. Mon identité québécoise. Parce que je suis pas tant pour la séparation des frontières. Puis en même temps, une partie de moi qui l'est vraiment beaucoup parce que je trouve que la culture québécoise est vraiment riche puis sous-estimée. Puis 3/4 du temps, quand tu dis que genre il y a un stéréotype canadien, tu te rends compte que c'est un stéréotype du Québec puis ça vient pas du reste du reste du pays. Bref. Après, je veux faire ça. Mais je vais aussi utiliser en fond, genre, j'étais allée au festif. Puis la lumière dans le spot, parce qu'il y avait toutes les toilettes chimiques étaient insane. Fait que là, je veux que le fond, ça soit justement cette photo-là, mais en peinture. Genre des toilettes chimiques en rond. En cercle. Avec la devanture de genre du Teletubbies en jeans. En tuxedo canadien. Je trouvais ça vraiment sick. Fait que ouais. C'est une idée de tableau que j'ai depuis un bout. Sauf que c'est ça. Le temps me manque. Un peu. Puis je suis full dans les formats carrés ce temps-ci. Genre, je trouve pas qu'un portrait, ça se porte tant en une carré.
ferais ça avec mes 2 grosses toiles. Là. Sur des... mes 2 grosses toiles en... Voyons... En patron, je trouve pas que c'est un beau fond pour ça. Parce que c'est tellement un tableau qui est complexe à la base. Je pense pas qu'il y a besoin d'un fond aussi wacky. Je crois que c'est wax, que c'est un autre genre de structure. Genre, j'ai le goût de faire de quoi d'autre dessus. J'ai le goût d'y aller plus dans l'architecture pour les tableaux de patron, genre, de linge. I don't know yet. Je vais monter les tableaux PS, je vais voir qu'est-ce qu'ils me disent. Je vais les accrocher quelque part, puis je vais être genre, ah! C'est ça que je vais faire avec, finalement. Pour l'instant, je le sais juste pas encore. Mais je sais que je vais faire ça. C'est ça qui arrive, c'est que moi, je fais tout le temps ça, genre. J'ai des idées vraiment précises, genre l'affaire du Teletubbies, que je sais que je vais faire, genre, puis je vais mettre en œuvre. Puis ça se fait que il va sortir différent, puis ça va être bien, c'est. Puis je vais autant côté. Puis il y a des affaires de genre, ah, je vais faire ce tableau-là, je sais pas c'est quoi que ça va donner, je vais juste monter les cadres. Puis à mener le cadre, je vais me parler, puis je vais savoir quoi peindre dessus. Fait que des fois, c'est long avant de finir un. Puis des fois, je fais juste l'accrocher dans l'atelier, puis j'y reviens genre des mois plus tard. Genre, pour l'expo, le tableau de la chaise, le tableau bleu avec la maison de Teletubbies, genre sur le terre-plein. À la base, je pensais que je l'avais fini. Il était accroché dans l'atelier depuis un bout. Puis là, cette semaine, je suis revenue dessus. Puis j'ai repeinturé les petits déchets par-dessus. Mais je les ai comme plus dessinés. J'aime ça, rajouter du crayon de bois par-dessus mes peintures. Mais ouais, j'ai repeinturé par-dessus les petits déchets pour que ça fasse plus avec les expos. Mais je trouvais que il manquait de quoi, alors je le trouvais vide le tableau. À Londres. Fait que juste ça vient rajouter une profondeur, genre, que j'avais pas vu faite avant. Mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais me lancer là-dessus. Je vous donne les updates qui vont suivre bientôt sur la deuxième vidéo de l'expo. Peut-être ce projet-là. Je sais pas si ça vous tenterait de voir ce projet-là. Puis, ouais, juste vous montrer un peu ce que je fais au quotidien. Niveau création. Ça, on se starte une nouvelle palette. Puis je vous souhaite bonne veillée. Bye!